Encore une BM, putain. Bonjour et bienvenue dans un cinquième et final épisode bavarois. Comme le dernier en date remonte à il y a un bail, je vous propose un rapide rappel des précédentes batailles livrées contre l'adversité. Donc voilà la voiture dans la splendeur de son état initial qui reflétait aussi son état mécanique. Là aussi il y avait du travail. Donc j'ai commencé par régler tout ça. Donc on avait signal du débitmètre, raté cylindre 5, raté cylindre 4, une adaptation... Pour la carrosserie, un petit coup de polish n'aurait pas suffi, alors j'ai acheté mon premier diesel qui a donné tout ce qu'il avait de bon. À ce stade, on avait déjà retrouvé un truc qui n'avait pas forcément sa place dans Destruction Derby. J'ai perdu de nombreuses journées ensuite à transférer des options plus inutiles les unes que les autres. Il y a des challenges qui visent à sauver l'humanité et d'autres moins glorieux. Faut croire que la gloire, c'est pas mon truc. Eh ben on l'a ramérité celui-là. Après avoir remis en fonctionnement le système ABS, je me suis lancé dans quelques travaux de peinture qui se sont généralement mal passés. On peut donc en revenir à ce que vous n'avez pas vu depuis. Je vous ai fait grâce de tout le processus de démontage, de prise de tête. Et à ce stade, il n'y a aucune certitude que j'arrive à remonter ça correctement. J'arrivais plus à déverrouiller la voiture avec la centralisation. Il fallait passer à la clé, ce qui est quand même pénible. Et donc j'avais déjà eu le problème sur la voiture Sclara, j'avais changé carrément l'actuateur, le système d'actuateur complet. Mais en fait c'est en général ces pièces-là qui sont fautives. Je vais interchanger les deux, je sais que ceux-là sont bons. Ça vient de la 320TD anglaise. Le problème c'est que je peux pas utiliser l'actuateur, le système complet, parce que il n'y a pas l'emplacement pour mettre la clé évidemment, puisque le côté conducteur de ma 325 c'est le côté passager de l'autre, donc il n'y a pas d'emplacement pour mettre la clé. Voilà, donc je l'ai un peu massacré, mais ce que je voulais surtout c'est récupérer ça, et celui-ci je l'ai ouvert assez proprement pour l'instant. La seule interrogation c'est qu'il faut pas mal percer, meuler pour pouvoir retirer certaines pièces, donc c'est un peu incertain pour la suite de remontage. Je ne sais pas comment ça va se passer, mal sûrement. Je suis le premier surpris, mais j'ai réussi à remonter ce bordel. J'espère que les rivets que j'ai mis tiennent assez bien. Mais maintenant il reste à brancher sur la bagnole et voir si ça fonctionne. Je suis moi-même sur le cul. C'est un miracle. Je devais être passé sous une échelle après avoir buté dans un chat noir qui traversait la rue un vendredi 13 parce que les ennuis ont persisté dans ce domaine. J'ai voulu tester la deuxième clé que j'ai retrouvée pour la voiture. Et c'est à ce moment-là que... voilà, c'est arrivé. Les composants à l'intérieur de la serrure ont cassé. Et c'est un problème assez répandu sur cette voiture. Donc j'ai acheté un kit pour refaire ça. Parce que la centralisation c'est aussi un point faible sur la voiture, la télécommande à distance. Si en plus j'ai pas de solution de secours, ça risquerait de mal se passer. En vidéo, je donne l'impression que c'est un puzzle 12 pièces pour enfants de 2 ans, mais bon, je vous cache pas que ça a pas été si facile que ça. Maintenant que j'ai une solution de repli en cas de nouvelle défaillance de la centralisation à distance, on va faire un peu de cache-misère sur le support latéral du siège qui se trouve juste à côté. Donc j'ai rebouché les trous et autres défauts avec du mastic pour cuire, et j'ai passé un nombre non négligeable de couches de teinte que m'a préparé Kevin, notre spécialiste de chez Dauphiné Detailing. Bon, c'est évidemment pas un aspect neuf qu'on obtient, mais un truc nettement plus discret. Si je trouve un siège passager en bon état pour le convertir en conducteur, je le ferai. Mais revenons au triste cas de notre capot. Ce matin, j'ai eu la motivation de tout reponcer et de repasser de couches de vernis. Et c'est de la merde. Toujours. Et en plus de ça, j'ai réussi à atteindre la base et m'a poncé un petit peu trop. Donc en plus du caractère lunaire de la surface qu'on peut observer ici, j'ai aussi 2 zones décolorées. Fabuleux. Ah non mais c'est dégueulasse hein. Donc ce qui va se passer c'est que on va arrêter les frais je crois hein. J'ai passé beaucoup trop de temps et pas mal de fric en fourniture sur ce foutu capot de merde.
Et par ma faute, hein, ça c'est clair et net. Il y a eu une erreur de commise à un moment donné. Il est venu à bout de ma patience cette fois-ci. Bravo au capot et honte à moi. Donc j'ai essayé de me consoler avec des babioles. J'ai retrouvé le lot en meilleur état que j'avais gardé de la 325 TD anglaise. Parce que celui-là quand même il a fait son temps là. Voilà qui donne l'apparence d'une voiture sortie de concession. À l'exception de 872 autres détails qui laissent à croire que c'est une merguez. J'imagine que je suis pas la seule personne que ce genre de truc énerverait. Pas tolérable. Voilà le résultat après un peu de rangement derrière les garnitures de porte. C'est mieux. Ah, c'est une bonne journée pour aller chercher une voiture qu'on a déjà en un certain nombre d'exemplaires et qu'on a déjà eu un paquet de fois. Mais elle n'est pas destinée à rouler celle-là non plus, comme c'était le cas de la BMW anglaise qui fut mon premier diesel, et fort heureusement ça a été très éphémère. C'était le but aussi. Voilà, il y en avait une à côté qui manifestement roulera plus, donc pour plusieurs raisons. Pourquoi celle-ci m'intéresse en particulier, c'est parce qu'elle a le kit carrosserie que j'aime bien sur la compacte, qui est le pack M, que j'aime pas beaucoup sur le 46 coupé ou berline, mais elle est sur la compacte, j'aime bien. Donc ça, plus quelques pièces qui serviront pour la voiture de Clara aussi, ça fera pas de mal. Nous voilà donc dans les sombres vallées de la Tarentaise, au milieu desquelles les habitants profitent d'un ensoleillement optimal de plusieurs minutes par jour. Ouais. Tu veux que je te relaye? Bon on est paré alors. Ouais, attaché. Ouais, sanglé. Ok, grand. Tu veux que je le ferme? Ouais. Merci à Laurent et Jacques pour cet appréciable service. Dans la scène qui suit, Eddie se demande si c'était pas un peu cher payé pour une bouse d'une telle qualité. Non, le cela, elle passe. Le cela, allez. Voilà. C'est pour un petit peu, hein. Ouais. T'as de la place sur le côté. Voilà. Après l'avoir rentré au chausse-pied dans ce local, je peux faire le compte de ce que je vais pouvoir prélever sur la voiture. Donc on a l'ensemble du kit du pack M de la Convact. Donc les deux bas de caisse qu'il y a là. On a le pare-choc arrière, bon malheureusement qui a une bonne tonche ici. La problématique c'est simplement que il n'y a pas de radar de recul sur celui-là et j'ai rajouté l'option sur ma voiture, donc il va falloir que je trouve une manière d'allier les deux. Il y a ces feux aussi que j'aime bien, feux des phases 2. La différence est subtile, mais moi je préfère cette version-là. À l'intérieur, on a de bons sièges que je vais pas utiliser pour la mienne parce que j'aime bien ceux qui sont en place. Mais bon, ça se revendra à bon prix. Ils sont très fragiles ces sièges. Ceux-là, bon, ils sont un tout petit peu abîmés, mais la plupart qu'on en vente, ils sont juste ravagés, donc ma foi. Le volant, à part l'airbag, il est pas trop mal. Il y avait un poste Android avec. Est-ce qu'il fonctionne, ça j'en sais rien. Il y a un pommeau M que j'ai foutu derrière, je crois. Neuf dans l'emballage. Il y a un kit d'Angel Ice, alors que je vais certainement pas utiliser parce que je trouve ça absolument dégueulasse. Il y a un accoudoir en plus en bon état. Ça va finir dans la voiture de Clara, je pense. Tiens, celui-là, il avait le capteur de pluie. Mais bon, quelqu'un s'est déjà servi. Il y a ça qui est en bon état. Il me semble que c'est fragile ce machin. Je sais pas si je vais récupérer ma mise de 800 €, mais je devrais pas être loin dans tous les cas. Il y a aussi celles-là qui sont encore moins recherchées, je pense, que celle-ci qui était sur la voiture. Il y avait quand même un petit souci de carrossage sur cette voiture, on dirait. Le moteur il est censé être HS. Je ne connais pas la raison.
Ça m'intéressait par contre pour la voiture de Clara parce que c'est devenu hyper bruyant sur la sienne. Je vais récupérer les électrobandes de Vanos. Après, bon, bah, il y a des bricoles par-ci, par-là. Ça fonctionne plus sur la mienne, donc je vais le récupérer. Voyons voir le kilométrage de cette merveille. « 270 000 quand même. » Elle a bien vécu. Pour rigoler, on va voir ce qui se passe. Ouais, il a l'air de faire un super bruit ce moteur. Est-ce que c'était un de ces fameux airbags qui vous pétait à la gueule en vous envoyant des morceaux de métal à la figure? C'est un Takata en tout cas. Je crois qu'il est de 2006. Il n'a pas dû être rappelé. C'est là qu'on voit qu'on vit dans un monde rempli de gens confiants. Parce que ça, c'est un pansement. Le mec, non seulement les fils de l'allume-cigare, il les rebranche simplement en les torsadant, mais en plus, lui, son Chatterton, c'est du pansement. Je veux dire, le mec, il était vraiment dans le besoin, visiblement. Un peu comme moi, qui visiblement était dans le besoin d'une nouvelle épave à dépioter, histoire de perdre des heures pour récupérer 4 machins et se prendre la tête avec 14 cassos qui veulent acheter des pièces. Oui, mais il faut attendre qu'ils aient reçu leur salaire ou leurs allocs, et croyez-moi que je fabule pas. Bon bah voilà, ça y est, j'ai déjà ramené le plus gros. Il manque les roues qui sont actuellement sur la voiture, plus encore quelques babioles que je vais sûrement démonter parce que j'aime pas gaspiller. Le reste, c'est dans la voiture. Puis surtout, j'ai de quoi réparer et entretenir la voiture de Clara pendant un moment. Je me suis aperçu que sur la donneuse, tout le système de freinage avait été remis à neuf récemment, donc c'est bien. Maintenant, il va falloir réussir à ranger tout ce bordel. Il est pas bien beau ce pare-choc quand même. Il y a un trou. Je sais pas comment c'est arrivé, mais je pense que je vais utiliser de la résine décomposant. Mais avant ça, il faut que j'utilise un décapeur thermique pour trouver une forme normale parce que là c'est un peu démoli. Quelques années en arrière, j'aurais fait un truc qui aurait fait illusion, mais qui aurait volé en éclats à la moindre touchette avec un plot en plastique. Mais depuis, j'ai appris pas mal de trucs et voilà la méthode que je suis dorénavant. Un papier à poncer bien costaud, ça facilitera l'approche de la colle. Le bicomposant, choisir le temps de séchage le plus long. 30 secondes c'est un peu court quand même. Et ça appliqué. Je peux aussi mettre de la bande de renforcement à l'arrière. Avec le décapeur thermique, j'ai reformé toutes les zones qui ont été touchées. Ici, il était bien plié, ça va mieux maintenant. J'espère que j'ai rien oublié. Bon, c'est pas mal. J'ai vidé la bombe d'après garnissant, mais il y a encore des défauts et je vais devoir réutiliser du mastic. Voilà, ça c'est pas bon. Et oui, là, fait un peu escalier. Puis tant qu'à faire, je vais boucher ça. La carrosserie, c'est définitivement le domaine qui a le plus mauvais ratio entre temps de travail et temps de vidéo. Parce que le temps que j'y passe à chaque fois, mais c'est phénoménal. Déjà, je suis lent, je fais pas mal de conneries.
Sûrement parce que je manque d'expérience. Et donc ouais, ça fait combien d'heures que je suis sur ces pare-chocs? Un certain nombre. Et pour vous, il s'est sûrement écoulé 45 secondes au grand maximum. Il faudra peut-être que j'arrête de faire de la carrosserie. On va réfléchir à cette éventualité. Il va falloir ressortir le décapeur thermique pour reformer ça. Et la colle bicomposant pour ensuite faire en sorte que ça ne bouge plus. Ce qui m'embête, c'est que je suis pas sûr de vraiment apprécier l'aspect esthétique de ces bas de caisse, mais dans le doute et faisant partie du kit-em, on va quand même les refaire. Ensuite, on décidera si on la laisse ou pas sur la voiture. Quelque chose me dit que si jamais un jour ces bas de caisse se font défoncer, il restera plus que cette partie-là, à la colle bicomposant. Bon, c'est pas l'étape la plus amusante, mais c'est quand même un effort à faire pour soigner la préparation, le dégraissage. C'est aussi là des fois qu'on s'aperçoit qu'il y a des endroits qu'on a oublié de poncer, donc double utilité. Je pense que je vais avoir le temps de passer que l'après-garnissant. C'est pas encore un drame s'il y a des trucs qui viennent se coller dessus. Je vois le plastique à certains endroits. Et on peut évidemment pas peindre directement dessus, donc je mets du primaire plastique. Bon, chez Coleris, ils appellent ça promoteur d'adhérence. J'imagine que ça a de l'utilité sur d'autres supports, puisque c'est marqué tout support. Ce qui est difficile avec le primaire plastique, je trouve, c'est d'en mettre juste la bonne quantité, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. On va préparer notre après. Il y a plusieurs applications et nous on va se focaliser sur la partie à garnir. Dilution faible à 15%. Là le but c'est de bien couvrir et de pouvoir reponcer par la suite pour pouvoir gommer les derniers défauts qui restent. Et on touille. Touillette fournie aussi par Coleris d'ailleurs. J'en avais marre d'utiliser des bâtons de glace. Je viens de vérifier que le pointeau ferme bien la buse, puisque des fois, après un mauvais nettoyage, si ça se bloque, c'est la catastrophe pendant la peinture. Si vous vous posez des questions au sujet de la peinture et de la carrosserie en général, Coleris a lancé il y a quelques temps un groupe Facebook dédié où les membres échangent là-dessus. Et comme il y a pas mal de professionnels du domaine, on obtient parfois des infos difficiles à obtenir ailleurs. Ça s'appelle Peinture Carrosserie, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez besoin. Hey, déjà, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas une seule couleur. Il y a en fait presque pas de défaut, ça mériterait d'être une peinture finale, dommage que la voiture soit pas blanche. Et voilà pourquoi c'est important d'utiliser l'après-garnissant. Vous voyez le défaut qui est là ? Là, par exemple, toute cette zone-là, c'est bon. Et ici, là où on a des points plus foncés, et pareil là, ou d'autres, des fois ça peut être des lignes ou des délimitations de mastic, c'est ce qu'il va falloir continuer à poncer jusqu'à ce que ça disparaisse. Un truc à retenir, c'est que tous les défauts que vous verriez avant de peindre, dites-vous pas que ça va moins se voir en faisant la peinture, en fait c'est systématiquement l'inverse qui se produit. Tout ce que vous voyez à l'après, ça se verra encore plus après. Alors j'ai été quelque peu stoppé dans mon élan parce que je me suis rendu compte qu'il va me manquer des pièces que j'ai maintenant. Mais concrètement par rapport au pare-choc que j'avais avant, où il y avait une baguette qui se mettait par-dessus et où il y avait une pièce en fait démontable facilement d'un pare-choc à l'autre pour pouvoir adapter les radars de recul. Ici c'est pas le cas, il y a les emplacements, mais cette pièce c'est pas celle qui permet normalement de porter les capteurs. Donc heureusement il existe sur internet des endroits où on peut trouver des pièces rapportées à coller, mais avant ça il faut percer. Donc j'ai acheté aussi un trépan aux bonnes dimensions, de mémoire 12 mm. Et si je m'y prends suffisamment bien, à la fin, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, il faut déjà que je décape bien tout ça, que je m'arrange pour passer les pièces, qui n'a pas l'air facile. Bon, on va bien voir. Hein. Normalement, là, tout rentre facilement.
J'aurais pu même couper moins, mais on s'en fout, ça n'a aucune importance. Et il restera plus qu'à prier que les capteurs se mettent bien dedans, parce que je les ai pas sous la main. En fait, j'ai pas la voiture ici. Bon, on va espérer que je me sois pas trompé. Parce que sinon, ça va être délicat à reprendre après. Pitié, dites-moi que les capteurs vont rentrer sans problème lorsque ce sera le moment de les mettre. Avec le double face qu'il y a d'origine, bon, ça tire normalement pas trop mal, mais avec la colle bicomposant que j'ai mis après, pour être vraiment sûr que ça tienne, je suis pas prêt de les enlever. Hein. Là, c'est dernière étape de la préparation, j'ai vu quelques défauts supplémentaires. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et que le temps permette simplement de se mettre dehors pour préparer la peinture. On va nettoyer, dégraisser. Bon, il n'y a pas de masquage à faire, ça c'est bien. Et puis après, on va voir quelle merveille j'arrive à vous faire en termes de foirage. Un truc original, j'espère. La pulvérisation de la base s'était bien passée, maintenant on passait à la partie problématique du vernis. Vous êtes curieux de savoir ce qui s'est passé pendant cette session de peinture? Est-ce que j'ai été égal à moi-même ou pas? Partiellement, vous allez peut-être être déçus. Donc pour ce qui est des bas de caisse, pas trop mal. Je pense qu'on est même franchement pas loin d'une peinture usine, voire un peu mieux vu ce qui sort maintenant. Voilà, là où ça commence à se corser, c'est ces petites choses-là que vous voyez, mais il y a quelque chose qui a changé. On n'est plus sur de la coulure d'amateur, on est sur de la coulure de professionnel. Vous voyez, elles ont bien changé d'aspect, elles sont homogènes, régulières, magnifiques. Et bon, en toute franchise, j'espère surtout que je vais réussir à les rattraper sans trop de mal. Je sais pas si vous pouvez vraiment bien les voir. Ici, c'est très léger. J'ai chargé vraiment au maximum, même du coup un tout petit peu trop, mais c'est pas si ignoble que ça. Hein. Et ça, c'est des défauts qui seront, je pense, assez discrets après le tout réinstallé sur la voiture. J'espère que c'est la bonne couleur, ça y ressemble en tout cas. Donc rendez-vous dans suffisamment longtemps. Je me suis débrouillé simplement pour pas avoir la tentation de remonter les pièces parce que la voiture n'est pas ici. Donc voilà donc 3 jours plus tard, ce qui est un délai anormalement long pour moi. J'ai beaucoup de mal à me contenir à ce niveau. Déjà, on va s'assurer que j'ai pas merdé avec les emplacements des capteurs. Ça a l'air bien. C'est même plutôt propre. Ça, c'est la merde. Oh la vache, c'est pas la même traverse. C'est un peu un calvaire quand même d'adapter les capteurs de recul sur ces pare-chocs. La tôle aussi, il faut que je la coupe. Ça passe pas sinon. Allez, dis-moi que ça rentre du premier coup. Là, je me suis rappelé que j'avais aussi des feux arrière à remplacer, donc je me suis empressé de le faire avant de monter le pare-choc. Point positif, j'ai pas fait tomber le pare-choc dans les graviers. Point négatif, ça se monte pas. On va revenir là-dessus dans quelques minutes.
En attendant, je vais m'occuper du pare-choc avant et des bas de caisse. Lui ça va, il a bien voulu coopérer, j'ai pas eu de problème particulier. Donc il est resté encore donc ces fameux bas de caisse qui eux ont encore ajouté une particularité liée au kit, et je me suis rendu compte que les clips qui servaient au mien de bas de caisse d'origine ne pouvaient pas être utilisés avec ceux du pack M, ce qui est complètement con. À 2 mm près ça se monte. Heureusement j'avais pris avec moi les clips de la voiture donneuse, donc j'ai pu quand même m'en sortir. Pour fêter ça, j'ai gagné 5 chevaux au moins en installant un nouveau repose-pied M. M comme mandarine. Ou macaque. J'espère qu'on arrive au bout des surprises sur la compatibilité entre les pièces de l'ancien montage et le nouveau. Le dernier problème c'était ça. C'est les pièces qui vont sur les côtés qui permettent d'accueillir les glissières des pare-chocs, et en fait entre le pack M et l'autre c'est pas les mêmes pièces. J'avais pas capté cette utilité tellement ça paraît stupide. Ça sent l'ajout d'options bien après la sortie de la voiture. Je pense que le pack M ça n'existait pas au départ et du coup ils n'ont pas prévu les pièces en conséquence, sinon la compatibilité ça n'aurait pas posé autant de problèmes je pense. Et voilà enfin le résultat obtenu. Alors, est-ce qu'on arrive à la fin? Voyons voir. Ouais, donc j'ai bien peur que j'ai pas pu tolérer l'état de ce capot et j'ai absolument tout recommencé. Je pense que j'ai assez fait chier les voisins pour ce soir. J'ai passé tout le capot 240 jusqu'à ce qu'il y ait plus la moindre crevasse, et il y en avait beaucoup. J'ai passé un bon 400 partout aussi, et je vais mettre un coup de cale à la main au 500. Normalement, à partir de là, c'est prêt. Il y aura juste le bas du capot et des coins ici où j'avais peur de toucher des panneaux à côté. Il faudra que je le fasse. J'hésite à repeindre l'aile aussi. Et, je pense que je vais la faire parce que la teinte de Colliris, elle est bien plus fidèle que celle que j'avais eue via eBay. Et comme vous devez avoir l'impression que c'est la 12e fois que je refais le capot, je vais abréger très fortement les scènes suivantes et on va passer outre le moment où j'ai peint et verni le capot pour passer au résultat. Allez, c'est toujours le même suspense. Qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci? Bon, en toute franchise, rien de spécial. J'ai pas fait de conneries. J'estime juste que c'est pas forcément la meilleure application que j'ai faite. L'aile, ça va. Je trouve que c'est pas mal. Encore que le tendu et la brillance, c'est pas les meilleurs que j'ai pu obtenir. Le capot... Ouais. Il manque un peu de brillance à mon avis. J'ai peut-être un peu trop tartiné là. Et ouais, pareil, au niveau tendu, c'est pas génial. C'est pas dégueulasse, je trouve. Ça va. Ce sera pas si horrible que ça à la fin, mais ouais, je sais pas, c'est un peu terne. J'ai dû foirer quelque part. Mais enfin, maintenant, au moins, on a la bonne couleur, on a quelque chose qui me fait moins honte, et c'est ce qui compte. Et je vous promets que c'est le dernier remontage de ce capot. Pour fêter ça d'ailleurs, c'est même Clara qui m'a aidé à le remettre cette fois.
Et là, on peut dire que la voiture faisait quand même assez bien illusion, je trouve. Restait un dernier truc qui avait décidé de me faire chier pour finir. Apparemment, chez Racing Lube, maintenant, ils vendent des filtres à huile, ce qui est pas con lorsqu'on achète de l'huile. Mais en regardant si je pouvais trouver autre chose pour la BMW dont le rétroviseur s'est décollé, j'ai découvert par hasard qu'ils vendaient aussi d'autres trucs, comme par exemple de la colle, les rétroviseurs. Donc là-dedans, je devrais trouver quelque chose dans ce goût-là. Waouh! Donc ça, c'est du sacré format de nettoyant. Enfin, j'apprécie l'attention. C'est ça qu'il me fallait. Ouais, ça c'est un domaine d'application où malheureusement on peut pas vraiment improviser avec n'importe quoi. Il y a très très peu de produits qui marchent bien pour fixer un rétroviseur et à ma connaissance, voilà, celui-là fonctionne bien. Bon, apparemment d'autres personnes rencontrent des problèmes, mais je crois que cette fois-ci j'arrive au bout des miens avec cette voiture, donc il est temps de conclure. Et voilà, c'est sous la grêle qu'on va conclure cet épisode, à l'endroit où tout a commencé, si vous vous souvenez de l'épisode 1. Et elle a bien changé quand même, non ? Elle est nettement plus agréable à utiliser et aussi peut-être un peu plus agréable à regarder, j'espère. D'habitude, je suis pas un grand fan des anachronismes, mais je trouve que ça lui va super bien, ces jantes. Vraiment, ça, je suis ravi de ma trouvaille. Pour rappel, c'est des jantes de série 8, donc E31. Ce qui n'a absolument rien à voir ni avec une série 3 ni avec une E46, donc parce que il y a quand même 10 ans de décalage entre la voiture qui a donné ses roues et cette série 3. Ouais, c'est une voiture que je vais garder pour moi. Je suis désolé pour ceux qui seraient intéressés, mais il va falloir vous en trouver une autre. Bon, évidemment, je ne vais pas vous dire qu'elle est terminée parce que, enfin, je veux dire, il faut être réaliste, aucune voiture n'est vraiment terminée lorsqu'elle a cet âge-là. Mais bon, tout ce qui reste, voilà, je suis à l'aise avec le fait de prendre mon temps avec ça. Par exemple, ce matin, je m'étais dit, je vais faire le pôle illustré du capot. Et puis j'ai juste fait ça et en fait, ça prend juste trop de temps. Et moi, j'en ai pas assez pour pouvoir me consacrer à des trucs comme ça qui sont vraiment accessoires. Il y a beaucoup d'autres projets en cours que j'aimerais pouvoir vous montrer. La suite de certains trucs qui ont déjà commencé il y a bien trop longtemps et qu'il faudrait juste pouvoir terminer parce que j'ai envie déjà, puis vous vous attendez peut-être la suite. On a fait des trucs, je vais pas dire amusants, mais intéressants parfois. Donc voilà, je vais poursuivre ma route avec celle-ci et pour vous, le chemin se sépare là. Enfin, vous la reverrez de temps en temps en arrière-plan, bien sûr. Et moi, je vous dis à la prochaine avec une autre. Ciao!